Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour notre séance quotidienne de dépaporisation. Je suis votre président DJ Moulukoukou. Et sur ce plateau, je suis avec Madame la gouverneure de Gbere Cité. Karina Style. Toujours. Karina Style. Toujours. Ça va, ça a été la soirée? Un peu. Beaucoup fatigué, mais ça va aller. Beaucoup fatigué. Et là, je n'ai pas là. Et puis, qu'est-ce qui t'a fatigué? tu as un comportement louche. Hein? Qu'est-ce qui t'a fatigué en l'absence de l'absence? C'est le travail. Il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Les papas, ils travaillent beaucoup. Tu fais quoi? Juste aïe, Moulukoukou. Oui, tu travailles, dis ce que tu fais de Je l'activité. finis showbuzz ici, là. Ils m'ont fait réfléchir sur un morceau qui n'est pas là-bas. Après, je suis au studio, il y a un restreint. Il est fini, il est venu. Je suis maman. Ouais. Je m'occupe de mon fils. Oui. Je m'occupe de ma petite famille. Après, tu as beaucoup d'argent. Après, à part ton métier d'artiste, tu as tes propres business, oui, tu as le rôle de mère que tu dois jouer. Comment tu arrives à gérer tout ça? C'est lourd. C'est lourd. En tout cas, je gère. Je gère comme je peux. Non, je gère. Mais il y a longtemps, je suis forte. Je suis une petite fille, je viens de très, très loin. Ouais. Les vrais le savent. Donc... Non, mais c'est bien, c'est bien. Dans tous les cas, c'est ça. Parce que si vous avez plusieurs cordes à votre arc, il faut bien que vous donnez les moyens de gérer tout ça. Mais tu es bien. Chers Papouas, vous l'avez constaté, notre Premier ministre n'est pas encore avec nous. Il se remet petit à petit. Voilà, on a préféré qu'il se repose. Donc, voilà, on lui envoie plein d'amour, beaucoup de bisous. Monsieur le Premier ministre, on vous attend ici. Reposez-vous tranquillement. Et puis, quand ça va, vous revenez. Mais tu nous manques, toi. Oh, je n'aime pas ça. Alors... Vous savez, on a depuis quelques jours lancé le concours de l'hymne de la Papouasie. Nous recherchons un hymne officiel. Et je voudrais dire merci, en tout cas, à tous les Papouas, toutes les Papouases qui se manifestent en nous envoyant, n'est-ce pas, des propositions. Voilà, continuez comme ça. Je sais qu'un jour, moi, étant président à vie, je vais récompenser chaque Papouas. Tu as vu ça? Un président qui donne des distinctions à chaque membre de sa population. Mais c'est bien, on va gérer ça. On se regarde la proposition du jour. Chasser les papous, c'est notre métier. Et nous, les patrons, nous en sommes fiers. Est-ce que le morceau est fini? Mais qu'est-ce que tu fais rire même? Est-ce que le morceau est fini? Non, en fait, ce qui me fait rire, c'est que les gens sont à fond, quoi. Mais c'est ça qui est bien. Je vois à quel point ils ont envie vraiment de chanter quelque chose pour notre pays. Mais elle, est-ce qu'elle a su que le morceau était défini? Elle sait même qu'elle a su le morceau? Elle savait. D'accord. En tout cas, cher Papouas, c'est ça, c'est ça le but du jeu. Vraiment, merci de vous prêter au jeu. On recherche, n'est-ce pas, un hymne pour la Papouasie. C'est simple, vous le savez, depuis plusieurs jours, on vous le rappelle, vous récupérez la musique sur notre page Facebook et puis la chaîne YouTube, vous écrivez les paroles et vous chantez sur la musique. Vous nous envoyez ça inbox et puis on va voter, on va choisir qui sera le vainqueur de ce concours, n'est-ce pas? Alors, permettez-moi de saluer quelques Papouas, c'est moi qui salue les Papouas aujourd'hui. Laissez aux autres se reposer. Je salue Bruce Olivier Ossou, Clémence Doudou, Daniel Tia, Vanessa Capeux, Nabi Fatou, Bintou Dié, tu es connecté, Adèle Kofi, Dorine Kwasi et Fanta Soumaoro. Madame la gouverneure. J'ai entendu Bintou Dié là-bas. Madame la gouverneure. J'ai entendu Bintou Dié. Madame la gouverneure, est-ce qu'on peut... Madame Moulukoukou, Madame Dié, Madame Wilfried Dié. Est-ce que Madame Wilfried... Attends, Madame Wilfried Dié, c'est Bintou Dié. Mais je l'ai vu connecter. Merci de nous suivre, madame. Bon, j'embrasse tous les Papouas et toutes les Papouases. Je vais toujours citer votre nom. Sidibé, Dolby, Djeneba, Porgo, et puis tous ceux qui se trouvent aux États-Unis... je sais plus, en Italie, en Guyane, un peu partout. On vous aime tous. Madame la gouverneure, c'est le moment d'ouvrir le sommet et de savoir ce que Showbuzz de ce jour, nous réserve. Tout de suite et maintenant.
sommaire de Showbuzz. Comme promis, Esaïe l'original va nous expliquer pourquoi il pense à son ex pour son premier voyage en France. 4 mois après la disparition de S. Kelly, sa compagne Monica va se confier dans Showbuzz. Influenceuse, comédienne et maintenant animatrice télé, Yves Dero va se livrer comme jamais. Interview inédite. La Waraba est notre invitée du jour. Alors, qu'est-ce qui fait le buzz? Buzz News. Mais vous ne laissez pas Madame la gouverneure parler, puis vous lancez le jingle comme ça. Vous lancez le jingle comme ça. Porter plainte n'est pas loin. Je vais les convoquer à la police tout à l'heure. Alors, Karina. Oui. On a la possibilité, n'est-ce pas, de parler d'un sujet. Oui. Parce qu'on rappelle que Esaïe, je crois, il n'est pas... Oui, il y a eu une émission avant nous. C'est ça un peu le direct, parce qu'il faut que les papas comprennent que quand on balance une émission en direct, c'est la réalité. Donc, il n'y a rien qui est monté. Et par moment, la technique, voilà. Tout à l'heure, nous aurons la femme de S. Kelly en vidéoconférence. Elle est en train de se préparer. La régie va nous faire signe quand ça sera prêt. Pour l'instant, j'aimerais qu'on parle d'un sujet. On va parler d'Esaïe, là. Parce que hier, les gens m'ont bombardé. Avant, on va parler d'Esaïe. Ça, c'est faut ça dans le sommet. Ça, dans le sommet. Mais est-ce que toi, tu connais Mme S. Kelly? Pas personnellement, je la voyais avec S. Kelly. Je la vois toujours sur les réseaux sociaux, mais je n'ai jamais vu en réalité. Je ne la connais pas personnellement. D'accord. La question que je vais te poser, est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé de mettre sa vie sur les réseaux sociaux? Je mange, j'aimais. Je bois, j'aimais. J'ai un nouveau gars, j'aimais. On a cassé son cou, j'aimais. Je mets. Est-ce qu'on est obligé, non, façon de parler, mais est-ce qu'on est obligé de tout mettre sur les réseaux sociaux? On n'est pas obligé. C'est quoi le but? On n'est pas obligé de tout mettre sur les réseaux sociaux, mais on peut partager certaines choses avec certaines personnes via les réseaux sociaux, comme par exemple des influenceurs qui peuvent partager leur journée avec leurs fans, des chanteuses qui peuvent partager leur délit avec leurs fans. Ça peut arriver de faire. Et puis c'est la nouvelle technologie quand même, hein? Oui, voilà. Mais on n'est pas censé tout partager, comme tu as dit, c'est clair. Mais on a comme l'impression que les éléments même veulent montrer, mais c'est qui sont des... C'est-à-dire que si le gars même il est dans le yacht, en train de partir à Assini, il faut que tout le monde voit ça. Ah oui, c'est ça. On va parler de ça. Il faut qu'on parle de ça. Monica Ginters est avec nous. Monica, bonjour. Bonjour, Monica. Toujours un souci technique. Est-ce qu'elle m'entend? Monica, bonjour. Voilà, le temps que Tentich répare ça, nous, on va continuer notre débat. Donc, il y a des gens, c'est-à-dire que c'est un peu masqué, quoi. C'est-à-dire que pour faire mal aux uns, aux autres, il faut que les éléments voient ce que moi, je suis en train de faire. Si ce n'est pas au bord de l'eau, oh, voilà, petite balade avec... Et puis, ça braise. Est-ce que, je veux dire, ça n'attise pas un peu la jalousie, ça n'attire pas un peu des ennemis? Tu vois pas ça comme ça? Non, il ne faut pas ça comme ça. Il ne faut pas ça comme ça. Mais en fait, ça te donne une autre image. C'est-à-dire que les gens pensent que ta vie est trop rose. Les gens pensent que ta vie tchafoule, que toi, tu es une doyenne, ou tu es un doyen. Tu tchafoules un temps là. C'est pas ça. Monica, bonjour. Bonjour. Hey. Mais on te cherchait depuis où est-ce que tu étais partie, Monica? Alors, seulement pour être sûr, vous m'écoutez bien maintenant? Oui, on t'entend. On t'entend très bien. On t'entend très bien. OK, super. D'accord. Oui. Ben voilà, je me présente, je suis DJ Moulukoukou, je suis président de la Papouasie. Mais moi, je sais ça. Et en face de moi, Karina, madame la gouverneure de Béré City. Bonjour, Monica. OK, bonjour. Alors, nous allons parler avec toi, Monica. Dis-moi, 4 mois après le décès de S. Kelly, comment tu te sens? Ah bon, je pense que toutes les personnes qui ont déjà perdu une personne proche le savent. Alors, je lui cherche
C'est ça, en fait. Donc, Vas-y, recule un peu de ton, recule un peu de ton écran. Question difficile, Ah, mais on t'entend pas. la question difficile, Moulokoukou, est Oui. comment tu peux vivre avec quelqu'un qui est mort? Et je l'essaye de faire de ma manière. Et je peux dire que les gens qui lui aiment bien m'aident beaucoup dans ça. Monica, excuse-moi, je te vois pas bien. Tu peux reculer légèrement de ton écran. Voilà, magnifique. Magnifique. Ah. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Hein. J'essaye comment je peux vivre avec une personne qui est morte. Ouais, d'accord. Est-ce que vous aviez des projets ensemble avant qu'il ne parte? Oui, je pense que vous savez que dans l'année 2020, Eskeli avait construit la maison à Conakankro, cette très belle maison. Et on parlait toujours de ça et on a toujours planifié qu'est-ce qui sera la prochaine petite étape, les jardins ou bien planter quelque chose. Elle avait beaucoup envie maintenant des choses comme des champs. Et comme on peut dire, on était dans une étape, je pense que nous deux, on a beaucoup travaillé dans notre vie et on vivait beaucoup dans les grandes villes, qu'on avait beaucoup envie d'être dans un endroit qui nous permet de faire les choses de notre manière, tranquillement. Et on était, quand il m'a démontré la maison, on était tellement contents. Et voilà, on planifiait beaucoup de choses comme ça. Mais on a toujours continué nos arts. Ça fait rien si on est à la maison. On a tout fait en même temps. D'accord. Alors, je sens que tu as tellement envie de nous rejoindre sur le plateau. Voilà, recule légèrement de ton écran. Voilà, c'est magnifique comme ça. Karina? Alors, Monica, il y a l'album de Eskeli qui sort demain. Tu nous en parles? Oui. C'est un album où Universal a nous donné beaucoup de liberté de le faire comme on pense que c'est la meilleure manière de le faire. Et si je dis nous, je sais que Universal était déjà en contact avec Eskeli et Skovic depuis un temps. Ça veut dire pour ceux qui disent, parce que souvent j'écoute, moi aussi je trouve très, très, très dommage que S n'est pas là dans la sortie de l'album. On pouvait fêter ça ensemble, mais il savait. C'est pas qu'il ne savait pas qu'il y a cette plan ou cet intérêt. Et maintenant, la manière comme ça s'est passé, le manager m'a dit ça, il m'a mis en contact et on avait la possibilité de choisir le morceau. Et comme vous savez, il y a 1000 de bons morceaux de S. Il y a tellement de bons morceaux. Mais la bonne chose est qu'ils ont dit, vous faites le premier album et après on fait le deuxième. Et après on peut encore faire. Ça veut dire que bien sûr, aussi pour le dire à la fin, moi-même je sais, il y a certains morceaux que j'aime tellement, mais ils vont venir après. Alors on a essayé, j'ai parlé avec Skovic, j'ai parlé avec Sniper, mais j'ai beaucoup suivi en fait ça que j'ai senti, des morceaux qui sont assez connus, qui sont légendaires, comme les Konami ou comme Ma copine et Pata, Ouais. mais aussi des morceaux qu'il a fait à Kinshasa. Ça fait quelques années que peut-être c'est pas tout le monde qui les connaît, mais qui sont très très belles. Et aussi un morceau que je pense que presque personne connaît, qui a été fait en Allemagne, et des morceaux qu'il a fait ultérieurement ça fait pas longtemps qu'il a fait à Conakankro. D'accord. Et qu'il a arrangé lui-même. D'accord. Et que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Alors, je pense que ils vont retrouver des morceaux qu'ils aiment, qu'ils connaissent bien. Et ils vont fabriquer forcément un des album. morceaux qui sont moins connus. Justement. Et ça sera pour le plaisir de tous les fans. Alors, lors des Prémudes, Eskeli a reçu un prix qui était remis à sa mère. Qu'est-ce que ça te fait? Bon, comme moi, j'ai vu quand le prix est arrivé à Conakankro, et les enfants, et Roma, et la famille, moi, M. Kwame, eux tous, ils ont fait des photos avec le prix. Je me dis, le prix pour des artistes, très souvent, sont pour la famille, les gens qui les aiment, non? Qu'ils ont encore une confirmation que c'est apprécié, ça veut dire. Dans des moments comme ça, je sens que ça fait du sens des prix, même
si des fois pour l'artiste, c'est moins important le prix, ça peut donner une chaleur. Et c'est bien, c'est cool. Voilà, il faut rappeler à tous les Papouas que Skovic, dont elle parle, est le manager de Eskeli et Konankankro, c'est le village de Eskeli. Voilà. Karina? Monica, est-ce que moi je veux savoir, est-ce qu'après la mort de Eskeli, tu vas toujours garder des contacts avec sa famille? Est-ce que tu vas toujours venir en Côte d'Ivoire, les voir et tout? Oui. Vous pouvez vous imaginer que les funérailles et toute la suite, que ça a encore renforcé les liens. Il y avait certaines personnes que je connaissais un petit peu, ou pas encore, mais que dans ce moment, je les connais plus. Et c'est un très grand plaisir pour moi de rester en contact avec la famille. Et pas seulement la famille, aussi des amis. Et il y a tellement de personnes, et je dois dire, moi j'ai la chance, c'est la première fois que j'ai fait cette expérience dans ma vie, que peut-être comme Eskeli était tellement gentil et généreux, que comme les gens me redonnent cet amour, et c'est un plaisir de garder ces liens que lui il a créés. C'est super. Alors, en général, quand un artiste meurt, on l'oublie après quelques années. Et toi, Monica, qu'est-ce que tu comptes faire pour ne pas qu'on oublie Eskeli? Bon, comment on peut dire, j'ai fait l'expérience que Eskeli n'était pas un artiste qui a gonflé sa promo, qu'il a tellement investi que ça doit être plus et plus et plus, mais que n'importe où on passait, tout le monde le connaissait. Ça veut dire, je pense qu'il est implanté au cœur des gens. Et aussi, il ne faut pas forcer les choses, hein. Chacun a sa vie, la vie continue, mais je pense aussi que ces chansons et aussi ces vidéos sont tellement véridiques. Ça veut dire, et aussi, il n'a pas trop mis des effets ni rien, que ça va durer longtemps parce que ce n'est pas un truc qui est seulement de la mode, c'est plus profond que ça. Il y a toute sa philosophie, etc. Alors, je n'ai pas trop peur. Tu vois, aussi, souvent, ce n'est pas seulement le chiffre des personnes, mais la valeur de ça que tu laisses. Alors, je pense que tout est bon. D'accord. Mais écoute, on te voit sourire, ça nous rassure. Ça nous rassure. Tu es très courageuse. Prends soin de toi. Merci d'avoir accepté de te confier à nous. Et puis, quand tu es à Abidjan, passe nous voir. OK, merci beaucoup. Au revoir, Monica. Au revoir. Je vais aller dormir maintenant. D'accord. Alors, Karina, oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu as entendu de la part de Monica, la femme de Eskeli? Ça me fait plaisir, la dame. Faut reconnaître qu'elle a aimé Eskeli. Elle a aimé. Elle a aimé, puis elle continue de l'aimer. Elle a été toujours prête pour lui. Et moi, ça me fait plaisir de voir ça. Oui, quand on l'écoute, tu vois, elle parle même des sons. C'est qu'elle était avec lui, elle regardait tout, elle supervisait tout. Oui, c'est bien. Oui, elle connaît les titres, tout ça. Elle connaît les titres. Ma copine n'est pas tard. Bon, toi, sur les réseaux, et tu t'es vu léché par certains internautes concernant l'affaire Esaïe l'original. C'était quoi le but? Non, pas lynché, c'est trop dit. Non, façon de parler. Les gens m'ont attaqué, il y a d'autres qui disent que... Apparemment, c'est moi l'ex. C'est pas moi l'ex. Et tu nous caches des choses, Karina. Esaïe, c'est mon frère. Mais tu sais qu'ici, là, on dit ce qu'on pense. On ne ment pas sur les gens, voilà. Sûr. Et j'avais le droit de dire ce que je pense. Et j'ai eu mon frère, je lui ai dit, lui-même, ça lui a fait rire. Il dit que non, mais après, c'est la vérité, je n'ai pas menti. Quand tu es bien dans ta vie, tu as quelqu'un qui te comble, tu ne penses plus à l'ex. Merci. Et je n'ai pas de problème avec lui, c'est mon frère. Mais si, pourquoi on ne pense pas à Alex? Pourquoi on dit à Alex que, voilà, c'est gâté, pas nécessaire. Laisse même qu'elle va voir là. Non, il faut encore l'appeler. Ex, viens voir. Voilà ça ici. Je suis là. Tu as réussi pour l'ex ou bien? Mais on a réussi, mais il faut que l'ex même... Non, mais tu sais qu'on n'avait pas déterminé notre débat hier. Tu sais, après, ça dépend de ce que le gars même a vécu dans la relation. Ouais. Pour qu'il vienne se mettre là pour dire, mon ex, voilà, c'est fini, Satan m'a libéré. C'est qu'il vivait l'enfer aussi, oh. Vous, c'est toujours vous les victimes. Mais oui, c'est nous les victimes, Karina. C'est nous les victimes. C'est toujours vous, on laisse dans le gadou.
Vous-même, là, mais vous avez fini ça. Mais quand c'est pour femme, là, on charge. Pour femme, là, quand une femme, tu demandes, mais tu n'es plus avec moi. Non, je ne suis plus avec lui. Bon, c'était à qui complète la responsabilité de garder la relation. Non, c'est lui le fautif. C'est toujours nous. C'est toujours nous, on a votre poubelle. Non, c'est pas vice-versa, c'est toujours nous. Mais là, comment j'ai écouté? Ou bien c'est un buzz? Non, il dit, bon, il m'a dit qu'il voulait plaisanter, mais il est obligé de dire ça. Mais sinon... Qu'est-ce que tu en sais? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Donc, on vous connaît. Donc, l'ex même, on l'a pas entendu aussi. Ah, l'ex, oh. Faut venir nous voir. Si tu te reconnais, il faut venir nous voir. Toi, tu la connais? On a des choses à te dire. Toi, tu la connais? Moi, je ne la connais pas. Tantique Béret, tu la connais. Je ne connais pas l'ex, je connais mon frère. Vous connaissez, vous avez dit que vous... Eh non, Karina, tu es forte. Je ne connais pas l'ex, mais il va fouiller. Faut que je sache qui est l'ex. Donc, toi, c'était quoi le problème? C'est-à-dire que toi, tu dis que Esaïe n'a pas le droit de venir parler de son ex. Il doit laisser l'ex et puis passer à autre chose. Oui, normalement. Ça, c'est normalement. Normalement, il ne parle pas de l'ex. Bon, et officiellement? Et puis, officiellement, il ne parle pas aussi de l'ex. Pourquoi on parle d'elle? Non, mais Moulou, tu as vécu des choses avec la fille. Oui. Il faut respecter ça. Il faut respecter. C'est pas parce qu'on dit c'est gâté que tu as venu... Mais c'est gâté comment? Moulou, quel que soit comment c'est gâté, quelle que soit la forme. Ah, il faut laisser pour toi à Dieu. Dieu a regardé ça et puis t'as béni au Dieu. On n'a pas besoin de parler. Tu sais que sur les réseaux, là, souvent, tu vois des posts, tu sais que c'est des posts visés, donc tu sais que c'est les trucs masqués, un peu des proverbes. Tu sais que la personne qui a posté la part de quelqu'un veut atteindre quelqu'un. Oui. Ah, c'est vrai qu'il y a eu des bons moments, mais moi, je suis convaincu que, si ce n'est pas un buzz, je suis convaincu que la sortie du gars exprime beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il a vécu l'enfer. Moi, je voulais juste qu'il prenne de la hauteur. Voilà, parce qu'il n'est plus... D'après lui, elle est quittée dans sa vie, il est devenu... Il est parti à Paris. S'il ignore encore plus... Il ne doit pas l'ignorer. Il doit pas... Ça va faire mal même à l'ex. Encore l'ex. Oui. Il a la tour Eiffel. Il faut souffrir. Dites-moi, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là. Elle est Madei. Mon... Zeni. La guerre, là. On lance tout de suite le gros buzz. Nous sommes avec Esaïe l'original, le Parisien. Monsieur le Parisien, bonjour. Bonjour. Comment ça va la Côte d'Ivoire? Et on n'a pas Papouasie ici, mon ami. Alors, Esaïe, est-ce que tu peux te déplacer, parce qu'il y a la lumière juste derrière toi, est-ce que tu peux te déplacer légèrement, parce que... Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ouais, vas-y, déplace-toi pour que les images soient plus nettes. Esaïe l'original, qui est en France pour une série de spectacles, et nous allons parler avec lui. Alors, Esaïe l'original, on va aller droit au but, hein? Ouais, allons droit dans le but, là. Dis-moi, c'était quoi cette sortie-là? C'était quoi le but de cette vidéo? Bon, au fait, d'abord, à la base, c'est une vidéo comique, au fait, tu vois. J'ai voulu juste rigoler, mais à travers cette rigolade-là, véhiculer un message, au fait, très fort, tu vois. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se mettent en relation et quand ils n'arrivent pas à voir ce qu'ils veulent, tout de suite, ils brisent la relation et passent à autre chose, quoi, tu vois, et laissent la personne dans la souffrance. Et après, quand la personne réussit sa vie, tu vois, on trouve que la personne a été ingrate, il n'est pas revenu à son premier amour, mais ça dépend, tu vois. Donc, c'est en quelque sorte une vidéo dans laquelle j'ai voulu véhiculer un message, mais de façon comique, quoi, tranquille. Sinon, c'est pas trop... c'est pas pour mon ex. Karina. Dans la vidéo, mais dans la vidéo, là où tu as dit que Satan est quitté dans ma vie, on suppose que c'est l'ex que tu appelles Satan. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu l'appelles Satan? Bon, comme je t'ai dit, là, c'est une vidéo comique. Karina Style. C'est une vidéo comique, tu vois. Voilà. Et je veux dire quoi? Parce que, pourquoi j'ai fait cette vidéo-là comme ça? Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des filles, là, elles rentrent dans ta vie, quoi. Mon cher, elle veut que tout soit rose. Bon, tu es dans ma vie, rien n'avance, rien ne recule. Toi-même, tu ne veux rien faire, tu ne veux pas travailler. Ah, tu me bloques aussi.
Mon cher, il y a me libérer de toi aussi pour avancer. Peut-être c'est toi qui est mon Satan. Tu vois un peu. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est l'annonce d'un prochain morceau, quoi. Mais tu nous as formaté d'une... Je n'ai pas compris. Parce que là, Karine et moi, depuis hier, c'est débat. On entend les débats. Non, son ex, il dit que son ex va venir. Pourquoi vous faites ça même? Au fait, voilà. J'ai pas voulu parler de ça, mais le vrai point, c'est l'annonce d'un autre morceau qui arrive. Voilà, ils ont eu l'original. Donc, c'était un buzz. En tout cas, c'est bien réussi. Alors, pour finir, tu es en France pour une série de spectacles. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, effectivement, voilà, je suis là pour une tournée européenne. Et bien là, ça a déjà bien démarré parce que on était au premier spectacle le samedi dernier, là, voilà. Et ça s'est très bien passé. Paris a bien réagi. J'ai vu toutes ces personnes-là qui, depuis 2019, m'attendaient ici. D'accord. Et là, ils étaient très contents. Le spectacle était vraiment émouvant. Et là, on passe à... Parce qu'ici, c'est tous les week-ends, au fait, tu vois. Ouais. C'est tous les week-ends. Et là, on attend d'autres spectacles. Il y aura l'Italie, l'Allemagne et bien d'autres, quoi. Tu vois. Et ta patience a payé. Le son a fait la promotion de Esaïe l'original. Aujourd'hui, tu es en Europe et tu vas goûter à la manne. Donc, quand l'an va entrer et que tu vas venir à Abidjan, ne viens pas les bras ballants. Jeune homme. Il n'y a même pas de souci. Il n'y a pas de souci, mon grand frère. En tout cas, au fait, aujourd'hui, on remercie Dieu parce que ça n'a pas été facile. Comme j'ai pour habitude de dire, il y a des gens qui viennent de loin. Mais moi, particulièrement, je viens d'ailleurs parce que j'ai parcouru beaucoup de choses. J'ai traversé beaucoup de choses pour arriver jusqu'à là. Ce n'était même pas évident. Et aujourd'hui, si ça paye, c'est grâce à Dieu, quoi. Et grâce à toutes ces personnes-là qui, quelque part, ont prié pour moi et m'ont soutenu, quoi. Voilà. Écoute, on te souhaite bonne chance, beaucoup de courage. Merci. Et puis, tiens-nous au courant. Ok, il n'y a pas de souci. Karina Style, oui. Arrêtez tes histoires de béret là, un jour. Ah, oh. Elle ne peut pas arrêter. Bisous, mon frère. C'est son activité principale. Ma chérie, c'est nous, hein. On dit c'est un baiser. D'accord. De toute façon, allons ça. Hein? Oui, allons ça. Toi, tu n'es pas les SA. Bon, ok. Alors, chers Papouas, chères Papouaises, permettez que je vous salue. Maritano, Marida Adoueni, Zuleika Konate, Titia Grace Flora, qui encore, Alban Dali, Edgar Douabou. Il y a vu un commentaire qui dit, mais il y a beaucoup de guerriers dans le showbiz. Ah, vous êtes beaucoup même. Beaucoup, hein? Vous êtes beaucoup, les parents de Yohann. Chers Papouas, chères Papouaises, l'instant fatidique est arrivé. Sur ce plateau de Showbuzz, nous allons recevoir Ivan, Oriane, Beke, Niaba pour nous parler de Papou. Gardez la position, nous revenons après la pub. Vous suivez Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Partagez le direct, mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Partagez dans les groupes. Ouais, dans les groupes. Taguez vos amis. Appelez-moi ici sur le plateau cette influenceuse, comédienne, animatrice télé, Warabala Lyon, Oriane, Ivan, Beke, Niaba. Evie Darrow. T'as beauté le style, hein? Afro c'est pro. Afro c'est pro. Elle est arrivée sans bruit. Non. Niabé. Evie Darrow. Yes, Darrow. C'est quoi, chérie? Ça va? Écoute, oui. C'est vrai? Merci. Très content, très ravi de te recevoir sur notre plateau. Tu vois, on prend notre temps, on va papoter avec toi, on va parler de ta carrière, on va parler de Papo. Parce que nous sommes en Papouasie. Oui. Notre activité principale, c'est la dépaporisation. Effectivement. Il n'y a pas de problème, je suis là. D'accord. Face à toi. Inutile de te présenter tout le monde sur le plateau. Karina Style, madame la gouverneure de Béré City. De Style. Voilà. Et là, tu es assise à la place du Premier ministre. Oui, il est où aux zones déjà? Il est en mode repos. Ah, ok. Voilà. Bah, gros bisous à lui. C'est à cause des missions qu'on lui confie. Si, j'imagine. Hein.
Gros bisous aux zones, on te fait bisous. Évidemment. Genre. Bon. Tu connais déjà le principe de l'émission. Nous Oui. parlons avec toi et tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité, seulement la vérité. Bon, je pense qu'on me reproche ça, hein, de dire la vérité, donc... On dit je les gire. Bon, moi, je jure pas, mais... Non, Non, le ici en gire. Papouasie, on dit je les gire. je C'est à les- cause de ok. ça, on a mis je les gire. là. J'ai les gire, alors. Bon, on va commencer maintenant. Qui était Ivan Beke Niaba avant d'être Yves Dero? Eh bien, Ivan Niaba Beke Ndrin. Ndrin. Tu as le nom Oriane, aussi, mais- ouais. C'est toujours la même personne, c'est toujours Yves Dero, sauf qu'aujourd'hui, avec le métier que je fais, je dois pouvoir dissocier. Mais sinon, c'est la même personne. Les mêmes folies, les mêmes délits. Tu es né d'un père ivoirien et d'une mère capverdienne. Mon père est ivoirien, ma mère est ivoiro-capverdienne, oui. D'accord. Mais il semble que la culture ivoirienne a pris le dessus. Oui, bon, pas vraiment, hein, parce que j'ai la culture aussi capverdienne, comme bien m'occuper de la maison, Ça, c'est pour pas toutes cuisiner les femmes? et tout ça. Oui, c'est toutes les femmes, mais au Cap-Vert, c'est vraiment prononcé. Ah, d'accord. C'est vraiment, les femmes sont beaucoup en avant. Tu plus y que as les fait un hommes. tour? Non, pas encore, mais Inch'Allah, l'année prochaine. Tu parles un peu capverdien? Je comprends, mais je parle quelques... Puertamilla. Si tu Non, non, savais ça, dire. c'est pas ça. Ah, ok, d'accord. Alors, tu es devenue Par musulmane. contre, si je te dis bonjour, Bouchtabong, Ah. et toi, tu me réponds Bouchtabong, obrigado. Et après, vous avez fait Bouchtabon Bouchtabon. obriga. Mais ça, c'est Obrigado. dans une autre région. Sinon, on dit pretaminta. Bon, d'accord. On y va. Eh, vous me faites fort. Tu es devenue musulmane. Pourtant, chez toi, d'où tu viens, on sait que vous êtes chrétien, vous partez à l'église de Papa Nouveau. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'être Chez moi, musulmane? déjà, j'ai un père qui est Papa Nouveau. Ma mère est catholique. Baptisée catholique, mon père baptisé Papa Nouveau. Pourquoi je deviens musulmane? Eh bien, parce que c'est là-bas que je me sens le mieux. Mais cela n'enlève en rien mon état d'esprit, Papa Nouveau. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer toujours aux gens. Mais je me fais difficilement comprendre. J'ai été baptisé Papa Nouveau à la naissance. J'ai grandi Papa Nouveau, j'ai vécu Papa Nouveau, je continue de vivre Papa Nouveau parce que pour moi, ce n'est plus une religion, c'est un état d'esprit. Papa Nouveau prône l'amour, le pardon, le partage, le travail, tout ce qu'on demande dans toutes les religions. Donc je me dis, même toi tu es Papa Nouveau, hein, lui aussi, hein, parce qu'on prône l'amour. Tu es musulmane, il est musulman. Je veux dire, moi, partout où on parle de Dieu, où on parle de partage, où on parle d'amour, où on parle de fraternité, je suis là-bas. Voilà, je suis musulmane, mes parents le savent, ils l'acceptent. Tu es pratiquante? Oui, ils l'acceptent. Et puis, quand il y a des événements, où il y a des cérémonies dans ma famille, autant catholique qu'évangélique ou que Papa Nouveau, je m'y rends, mais de façon très simple. Je prends part et je prends plaisir à prendre part. Voilà. Il faut que les gens comprennent bien et qu'ils se mettent ça dans la tête. Yves Dero n'est pas la personne qu'on peut manipuler ou diriger ou faire ce qu'on veut. Moi, je fais ce que je veux. Voilà. Du moment où je respecte la parole de mon Dieu, c'est l'essentiel. Mais d'aucuns pensent que tu n'es pas musulmane pratiquante. Qu'est-ce que tu leur réponds? Eh bien, on se donne rendez-vous au jour du jugement, c'est tout. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème pour ça. Toi, tu es pratiquant. Tu dis ton ami n'est pas pratiquant. Pratiquant. Quand on va arriver chez Dieu là-bas, là, si tu rentres avant moi, il faut avaler la clé. Bon, on t'avait vu à l'église, Papa Nouveau. Oui. Et les gens C'était ce week-end-là. Oui, les gens ont jasé, les gens ont dit des choses. Ça t'a pas choqué les commentaires? Choqué. Moi-même, il m'appelle choqué. Choqué, choquant, choqué, Tu vois pas comment il danse bien. Moi-même, il m'appelle choqué. Toi, tu t'en fous, hein? Bon, on est des années. On a choisi un métier où on parle, où on jase. Si on doit s'arrêter à chaque fois que le chien aboie, franchement, on ne va pas y arriver. Tu fais partie des célébrités les plus suivies sur les réseaux sociaux avec 1 600 000 abonnés sur Facebook. C'est-à-dire que nous, NCI complet, c'est-à-dire que nos abonnés sur Facebook, le nombre est égal à toi, tes abonnés.
quel impact tu as sur ta communauté? Ou bien quel acte tu as posé en tant qu'influenceuse qui a peut-être changé la vie d'une étoile? Tu sais, je n'aime pas dire quel acte j'ai posé parce que seules les personnes qui sont en face de moi ou qui me suivent pourront dire « Ivy, voilà ce que tu as pu apporter à ma modeste vie ou à mon cheminement. » Donc, je laisse le choix ou je laisse... Non, mais est-ce que tu as des retours? Oui, j'ai des retours, mais j'aime pas m'étaler dessus parce que pour moi, ce serait me vanter. Non, on n'a pas besoin d'en parler. Mais honnêtement, toi, en tant qu'influenceuse, tu te dis... parce que tu fais un boulot... C'est de pouvoir influencer positivement, d'abord la jeunesse, ensuite les femmes, et puis après toute ma communauté, parce qu'il y a des hommes et tout ça. Mais à travers mes petits sketchs, à travers mes vidéos, il y a un peu de moralité. C'est de donner... Je ne détiens pas la science infuse ou je ne suis pas une sainte, mais essayer de permettre aux gens de voir leurs erreurs à travers les sketchs et puis pouvoir se corriger, s'auto-même... Tu t'exprimes très bien. C'est quoi ton cursus scolaire? Eh bien, j'ai un bac. D'abord, j'ai eu le CP. Non, bac, quel bac? Un bac D. Oh. J'ai eu le BPC. J'ai eu le bac D. Et j'ai le niveau, parce que je n'ai pas terminé l'année en BTS communication d'entreprise. J'ai commencé à travailler, donc j'ai dit... C'est le bac-là qui nous intéressait. Comme nous, on est allergique au bac, c'est pour ça qu'on a demandé. Ah, Karine, La chose du bac, c'est... Ces derniers temps-là, les blogueurs, les influenceurs, là, ce livre a une vraie guerre. C'est-à-dire que souvent, ils s'attaquent et s'insultent. Toi, tu dis quoi Les par rapport à ça? blogueurs. Les blogueurs, influenceurs, tous. Qu'est-ce que tu appelles influenceur? C'est ceux qui C'est sont ce sur que vous Facebook, tous là, êtes c'est là. que vous faites là. Non. C'est ce que vous vous appelez, non? Non. Un influenceur, c'est celui qui impacte la société, comme tu l'as dit tout à l'heure, positivement. Moi, je dis l'influence, il faut qu'elle soit positive pour être appelée influence. Sinon, après, c'est plus de l'influence, ça devient autre chose. Si tu me dis des blogueurs, oui. Ils Ils ne sont n'influencent pas pas les influents. Bon. Ça, c'est insulter quelqu'un influence. Toi, ton fils, Yohan, Si ça influence il va regarder. Oui, négativement. mais donc, moi, je balais ça. Bon, c'est quoi la différence entre influenceur et blogueur? Non, blogueurs, ce sont les gens là dont vous parlez là. Qui ça? font les vidéos qui s'insultent Ils là. s'insultent là. Aya Robert. Donc, du coup, je ne vais pas citer de Non, mais nom. parce que après, moi Je ne cite pas non, mes écoute-moi, non, Aya Robert, blogueuse. Tu sais, moi, c'est la différence que parce que moi-même qui suis animateur, je ne sais pas la Est-ce que différence. je demande Voilà. si Aya est blogueuse. Je demande la Ah, mais différence. moi aussi, je te demande. Moi, je ne sais pas. Tu connais qui connaît Bon, qui est en tant que influenceur, qui est blogueur? Je ne suis pas tout ça. Mais En tu fait, suis quand même. Je suis Aya, oui, je suis Yaka Yaka, je suis Lolo Beauté, je suis... Toutes ces personnes-là, qui est influenceur, qui est blogueur? Non, ils sont tous blogueurs ou influenceurs? L'influence commence quand, par exemple, des marques te contactent. Mais quand on parle d'influence, parce qu'on influence tous, c'est ce que je dis. Il y a l'influence positive, il y a l'influence négative. L'influence négative, je ne veux pas regarder ça. Je me pose sur l'influence positive. Mais quand des marques te contactent pour faire la pub de leurs produits, tu deviens un influenceur. D'accord. Il y a des blogueurs qui sont sur la toile, là. On ne les a jamais appelés même pour faire publicité. Ce que je te demandais, tu vois un peu qu'ils s'attaquent, ils s'insultent. Toi, tu dis quoi par rapport à ça? Mais on dit réunion de gazelle avec réunion de panthère avec lion. Gazelle va chercher quoi là-bas? Non, donc c'est ça qu'est la gazelle. Tu n'as rien à Voilà, dire. la lionne. Alors, quels sont tes rapports? On va te mettre des images à l'écran et puis tu vas me dire quels sont tes rapports avec... d'image qui met l'homme dans le Regarde problème. ici. Apocho National. Mes rapports, Apocho Pacha. Tes rapports avec Apocho National. je ne sais pas. On a eu à échanger. Ou qu'est-ce que tu penses de lui? Qu'est-ce que je pense de lui? Rien. Rien. C'est un jeune qui se bat, qui se défend, qui essaie de sortir sa tête de l'eau comme nous tous. Hein. D'accord. Il y a les réseaux sociaux. Il fait la publicité de plusieurs marques, oui. Donc lui, l'influenceur. Oui. D'accord. Peut-être. D'accord. Camille Makosso. Ça, c'est mon père, que j'aime de tout mon cœur. Je te fais un gros bisou, papa. Toutes les femmes sont passées à dire mon père, mon ouais. père. Ah, Non, donc non, lui, vous moi, influence. pour moi, là. Lui, vous influencez. Lui, pour moi, c'est mon papa. D'accord. Lui, il influence. Lui, c'est un influenceur aussi, parce que c'est un pasteur, c'est un homme, un serviteur de Dieu. Mais je dis, chacun a son ministère dans le service de Dieu. Chacun a son ministère. Et lui, son ministère,
c'est de pouvoir... Vous savez, on doit emmener tout le monde à Dieu. Tous les hommes de Dieu ne peuvent pas être caricaturés, parfaits, comme on veut, ou bien comme on voyait avant. Dieu dit, viens mon fils, dans ta marmaille là, tu vas emmener des gens à Mais Dieu. comment est-ce qu'on peut suivre un marmailleur? Qu'est-ce que vous appelez marmaille? Justement, bah, dis-nous. Parce que le marmaille dans le... Est-ce qu'il t'a déjà volé? Non, pas moi. Et lui-même s'est fait appeler marmaille. Mais marmaille Oui, dans mais la la... marmaille, là, les gens assimilent ça peut-être au vol, ou bien à l'escroquerie, ou bien... Non. Mais c'est quoi la marmaille? C'est son game. C'est comme moi, aujourd'hui, je m'auto-proclame la Waraba, la Lionne. Est-ce que j'ai cru? Non, c'est pas la même chose. C'est quand quelqu'un dit que quand lui-même il dit que c'est un marmailleur, on sait que étymologiquement... Je dis, non. Il faut le prendre de façon... Il y a le sens figuré et il y a le sens propre. D'accord. Donc, il faut le prendre au sens figuré. Voilà, donc, si on le prend au sens figuré, ça roule. D'accord. Coach Amon Chic. Je ne l'ai jamais vu. On a eu un petit couac sur les réseaux sociaux. Je pense que Dieu a une incompréhension où, voilà, elle a du mal capter. Et puis, il y a aussi les fans qui ont joué leur truc de mettre les gens... Quand tu dis que tu ne les as jamais vus comment? Vous l'avez physiquement? Physiquement, D'accord. jamais. Et qu'est-ce que tu penses d'elle déjà? Bon, c'est une femme aussi qui se bat tant bien que mal sur les réseaux sociaux. Elle a réussi à redynamiser cette histoire de coaching-là. Et puis voilà. D'accord. Voilà. Coach Lady Sonia. Oui. Lady Sonia. Oui, je la connais. Elle, par contre, je l'ai déjà vue 2 fois. Elle a voulu Tu me l'as déjà rencontrer. rencontrée, Oui, hein? Elle a voulu me rencontrer à 2 reprises. D'accord. Je suis partie. À quel sujet déjà? Eh bien, la première fois, c'était parce qu'elle avait un truc en Côte d'Ivoire. Du coup, elle voulait vraiment faire une petite vidéo avec moi pour que... Avoir de la force? La force et tout ça. Et donc, on a fait une vidéo. J'ai fait ce que je pouvais. D'accord. Pour, sans rien attendre en retour, spontanément? Non. Par contre, elle a voulu me donner de l'argent que j'ai refusé. D'accord. Elle a caché dans un livre. Elle m'a offert un livre ce jour-là, un de ses livres. Et quand je suis arrivée, j'ai vu l'argent, je l'ai appelée. J'ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, non, Dieu lui a dit de s'aimer dans ma vie. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais l'argent, tu as donné? J'ai bouffé. Je suis déjà venue à ça. Sinon, je voulais le refusé. Non, je voulais le partir, lui donner. Écoute-moi. Elle est venue récemment à Abidjan. Vous êtes vus? Non, c'est pas encore vu. D'accord. C'est parti, l'argent est parti. OK. Non, mais elle a donné une 2e fois. Elle. Ah, Oui. OK, on en parle après l'émission. Eunice Zunon. Oui. C'est qui? C'est une humoriste, non? D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Rien. Tu n'as rien à dire sur elle? Elle est humoriste? C'est quoi vos rapports? Bah, rien. Comment ça, rien? On n'a aucun rapport. Mais vous faites la même chose, non? Non. Ça, là, quand je parle, C'est toi-même qui as dit ça, là. Ou bien? ça devient problème. Eunice nous dit que vous faites la même chose. Ah bon? Tout à l'heure, tu as dit qu'elle Je est crois humoriste. qu'elle a dit Oui. tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, la dernière fois, elle a dit qu'elle fait théâtre. Est-ce qu'elle a fait théâtre? Elle fait peut un pas peu. dire. Elle fait un peu. Ah, c'est qu'on fait la même chose maintenant. Et d'abord. Non, mais sérieusement, quels sont vos rapports? Je dis rien. Eh? Dis comment? Et comment tu trouves ce qu'elle fait? Je ne regarde pas. C'est quand tu regardes que tu trouves. Mais si tu ne regardes pas, tu trouves comment? Mais tu peux regarder un peu aussi. Je peux. Mais je ne regarde pas. Mais elle a une vidéo. Elle fait des théâtres, puisque vous avez une vidéo ensemble, non? Non. Ma grande sœur, je veux venir faire une vidéo. Et puis on fait des vidéos ensemble, ça va être 2. Non, j'ai dit que vous avez une Voilà, vidéo on ensemble. a fait, je Une crois, vidéo. 2 vidéos. Voilà. Mais c'est fini. Moi, j'ai regardé son interview sur une chaîne de télé où on lui a demandé ce qu'elle pensait de toi. Mais on a vraiment l'impression que le torchon brûle entre vous deux. Elle a dit que... Ah, si Elle le a dit torchon qu'elle... brûle, Hein? non, je vais mettre de l'eau dessus. Parce que je n'ai plus le temps pour tout ça. Ah, C'est à un certain moment de la vie, il faut évoluer. d'accord. Puis voilà, moi, je pense qu'on est en fin d'année, je n'ai pas le temps. D'accord. Voilà, si le torchon brûle, ça doit être dans sa main. Ah. Parce que moi, voilà, les mains de Yves Videro, j'ai levé. Les mains des pilates. Voilà. Dernière image, Emma Loès. Poupouyed. Oui, Moi, je l'appelle Aya. elle est belle, hein, mon bébé. là. Aya Loès. C'est mon asso. Qu'est-ce que tu penses de cette jeune dame? Non, ça, c'est quelqu'un. T'es quelqu'un? D'accord. C'est mon C'est quelqu'un. quoi vos rapports? C'est mon quelqu'un. On, sait- Mais même Mouma, hier, on a c'était parlé de bizarre. notre dernier message, c'était à minuit hier, je crois.
Mais à un moment, c'était bizarre. Ah Il y a bon, eu tu quoi? étais là? Oui. On a tous vu sur les réseaux sociaux que Non, ça n'allait en fait, c'est pas que ça n'allait pas. Entre les sœurs, entre la langue et les dents, il y a toujours des trucs. Emma est têtue. Je suis têtue. Quand elle me donne des conseils, quand je sais qu'elle a raison, je mets dans palabre. Quand je lui donne des conseils, quand elle sait que j'ai raison, elle met dans palabre. Maintenant, on finit de faire le nyaga. Ça veut dire qu'on se bat dans les messages. C'est pas pour dire que quelqu'un est rentré en nous, non. C'est nous, mais on se bat. Et puis après, on laisse tomber. Mais coach, à mon chic, là, elle, c'est la maman d'Emma. Mais toi, tu t'entends pas avec... Non, je n'ai jamais dit que je ne m'entends pas avec la dame. Pourquoi vous voulez me mettre en palabre? Il y a un moment où il y a eu quelque chose sur les réseaux. Je dis, il y a eu des réagi, fois, la preuve la dernière fois. Emma, ce n'est pas son problème. Les amis d'Emma ne sont pas forcément mes amis. Il faut que les gens retiennent ça. Mes amis ne sont pas forcément les amis d'Emma. Aya Robert, c'est vrai que je suis en colère avec elle. C'est ma petite sœur. Elle ne s'entend pas avec Emma. Mais Aya sait ce que je lui dis d'Emma. Je ne sais pas si tu comprends ce que je lui dis. Mais je ne vais pas obliger Emma à parler à Aya. Ce que je peux faire, c'est demander pardon, essayer d'arranger les choses, nani, nana. Mais en même temps, je dis, laissez les gens vivre leur relation avec leurs amis et puis leurs ennemis. Bon, étant au milieu de Emma Mais et elle Aya, est au comment milieu tu de qui? toi? Moi, je ne suis pas au milieu de quelqu'un. Hein? Non, tu es l'ami à Emma, tu es l'ami à Aya Robert. Je ne suis pas, non. Je ne suis pas au milieu de quelqu'un. Tu as des relations avec les deux. Aya sait ce que je lui dis. Aya qui est là. À un moment, elle m'appelait coach. À un moment, je la serrais très mal. Ces vidéos bête, elle fait là. Elle me connaît pour ça. Bête. Oui. Où elle... Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Vidéo où on insulte les gens, les trucs. Je n'aime pas. Si c'est moi, cela, il va arrêter vidéo, ça là. Elle sait. Le joueur va venir ici, vous allez l'inviter. Vous prenez la sur Zoom, elle va vous dire. Elle me connaît. La Mais Waraba. quand tu parles à quelqu'un et puis la personne ne veut pas écouter, tu le laisses dedans. C'est ça. Donc, je ne peux pas rentrer dans quelqu'un. D'accord. Voilà. Donc, laissez Emma, laissez Coach Amon. On n'est pas obligé d'être amis. Voilà. C'est ça. Mais en tout cas, nous, on se régale. C'est tellement plaisant de parler avec toi. On va marquer une pause. On va marquer une pause. Allez à la pub et puis revenez juste après. C'est la dernière partie de Showbuzz. Nous sommes avec la Waraba, la Lionne, Oriane, Ivan, Beke, Ndré. Niaba. Ok. Yves Dero est avec nous dans Showbuzz. Karina. Il a dit que récemment, là, on t'a vu faire une vidéo, un direct sur ta page où tu soutenais Emmanuel Keïta. Elle n'est plus Peter 007. Nuance. Attends, elle vient. Toi aussi. J'aime ça. On t'a vu la soutenir quand même dans la vidéo. Moi, j'ai regardé la vidéo qu'à la fin. Tu la soutenais et tout. Les gens étaient surpris. Tu vois que les gens disent, ah, Yves Dero, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'elle est plus Emmanuel Keïta. C'est bizarre, mais elle la soutient. C'est par rapport à quoi? Explique-nous un peu. C'est pas par rapport à quoi. En fait, toi, tu me connais. Toi aussi, tu me connais. Moi, mon affaire va pas loin. Quand j'ai fini de parler, là, c'est fini. Je pense qu'il ne faut pas tirer sur quelqu'un qui est à terre. Quel que soit ce qui s'est passé entre vous, il ne faut pas tirer sur quelqu'un qui est déjà à terre. Ce serait mesquin et méchant. Et puis, tu parles avec beaucoup de sensibilité, tu vois, Moulou? Non, Ouais. en fait, je dis, Emmanuel, je me permets de dire Emmanuel, elle est ce qu'elle est. Parce qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est tous sur les réseaux sociaux. Et ce que vous dites en coulisses, que vous n'arrivez pas à dire sur les réseaux, moi, je le dis. Elle est dans un rêve. Elle rêve beaucoup. Et elle rêve un peu trop. Ah ouais? Oui. Mais c'est comme elle dit, c'est son game. Chacun de nous sur la toile a son game. C'est comment il entretient sa fanbase. C'est son game à elle. Mais, vous savez, pour moi qui ai vécu ce genre d'acharnement, je sais ce que c'est. De se faire lyncher comme ça par tous, à un moment donné, tu te dis, mais attends, j'ai fait quoi? C'est quoi même j'ai fait quand même me tuer? Tu as fait preuve d'humanisme. Tu comprends? Et je me suis mise à sa place parce que c'est chaud, hein? Tu peux te suicider. On comprend ça. Dans ce cas, tu as bien fait, tu as sorti tes bonnes. Tu peux te suicider. Et puis c'est après, on va venir dire, excusez-moi,
C'est dans mon émission, on coupe la parole aux gens. Après, Oui, c'est juste, on n'a pas le temps. Yves, tu sais que nous, on a besoin. Après, tu vas venir dire que si je savais. Nous, pour parler avec toi, on a besoin d'au moins 3 heures de temps. Donc, comprends-nous si on t'interrompt par moment. Quel est ton top 5 des meilleurs acteurs ou actrices ivoiriens? Top 5, hein? Meilleur acteur, actrice. Guy Kalou. Guy Kalou. Franck Vlehi. Franck Vlehi. Gou. Gou, hein? Il reste 2 noms. Marie-Laure de ma famille. Paix à son âme. Et puis Vidéo. Vidéo, naturellement. Et Vidéo, quelle était ta relation avec feu le colonel Isaka Ouattara, dit Ouattaou? Paix à son âme. Paix à son âme. C'était mon chouchou. Tu commences à sourire, tu veux parler, tu m'as souri. D'accord, Oui, vas-y. C'était mon chouchou, c'était Même mon acheté frère. une voiture. Chouchou, c'est Il m'a quoi? acheté une voiture, tu étais là. Chouchou, ça veut dire quoi? Le colonel Ouattao et moi, c'était au-delà même de son titre. Parce que moi, je ne l'ai jamais appelé Ouattao d'ailleurs. Je l'appelais toujours Siaka. Vous aviez une idylle? Non. Mais pourquoi tu dis... Enfin, c'est le sourire même qui dit non. C'est parce que la question revient beaucoup. D'accord, mais c'est juste qu'on veut, Je m'attendais savoir. à ça, C'est juste en qu'on fait. veut savoir, c'est tout. Donc, il n'y a rien eu entre vous. C'était quelqu'un de très proche. Oui. Mais ça, c'est à vérifier. Quel bilan fais-tu de tes 7 premiers... Tes 7 premiers... Premiers ou premiers? Bon, les 7 premiers numéros de Yves de Rochaud. Quel bilan tu fais, déjà? De l'émission? De l'émission. Bah, ça va par la grâce de Dieu, alhamdoulilah. Ça va. Dieu nous fait grâce. On a commencé. En fait, moi, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que ça monte crescendo. Et c'est du Yves de Rochaud. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une émission qui m'a déplu ou bien. Tout est calculé, tout est fait comme ça. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, on y va. On a une très belle équipe. Joël Amos Badi, Eustache, Nyamba, Saint-Tige, toute l'équipe, mes chroniqueurs, Mimi Blonde, Patrick. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que l'émission a été conçue pour que tu règles tes comptes avec les gens? Qu'est-ce que tu réponds? Bah, qu'ils viennent et qu'on règle nos comptes aussi. D'accord, faut pas régler tes comptes à nous. Yves Dero, bon, avant de te laisser, on sait. Oui, c'est fini. On sait que tu as une dame au grand cœur, tu fais des gestes aux enfants et tout ça. Qu'est-ce que tu réserves aux enfants pour la Noël? Eh bien, normalement, chaque année, dans mon village, je fais un arbre de Noël. Et cette année, il y a 300 enfants. On va essayer de leur donner des cadeaux et puis leur apporter du sourire à Toukouzou, aux Alem et puis les villages environnants. Nyangoussou, qui est mon village natal. Voilà, donc je prends plaisir à aller au village. Moi, je suis pratiquement, depuis un moment, au moins une fois par mois au village. Donc, Il semble que c'est là-bas que tu tires ton inspiration, n'est-ce pas? Non, toujours. En tout cas, Yves Dero. Méfiez-vous d'une fille citadine comme ça qui est toujours au village. Merci Yves Dero d'avoir accepté notre invitation. N'oubliez pas, retrouver Yves Dero tous les vendredis à 20h15 dans Yves Dero Show. J'espère qu'on sera reçus là-bas, un de ces 4. Yes, voilà. D'ici là, portez-vous bien. Karina, merci pour ta détermination. Tu diras merci à ton épouse pour le choukouya, j'ai bien aimé. D'accord, je lui dirai. Gros bisous, ma belle, je t'aime. Merci à tous les Papouas, portez-vous bien. Ozone, porte-toi bien, revenez-nous très vite. Et puis on se dit à demain, chers Papouas. Portez-vous bien, on vous aime.